Ah! Et nous revoici avec l'incontournable cadrage voiture. Bon, on est mardi, il est très tôt, il est 9 h. Je pars de bonne heure parce que c'est ma journée écriture, donc il faut que j'en profite un maximum. Et ce midi, normalement, j'ai des copines qui passent au Monkey pour manger avec moi. Alors, j'ai fait ma désagréable et mon asociale, comme je sais si bien le faire, en leur disant « Moi, je suis là-bas pour bosser, les filles, hein, donc j'ai pas trop le temps. » Mais n'empêche que voilà, il va falloir que je compte sur le fait que je vais certainement avoir une bonne heure où on va quand même manger, papoter, enfin voilà. Où je vais donc m'interrompre dans mon boulot. Bon, aujourd'hui, normalement, je passe largement la barre des 40 000. Il faudrait même que je passe la barre des 45 000 mots, ce serait bien. Au niveau de l'avancée de l'intrigue, je trouve que je suis pas trop mal. Alors j'hésite toujours à vous faire un peu de spoiler dans ce genre de vidéo. Je me dis je fais pas, je sais pas trop. Mais techniquement, pourquoi pas un petit peu de spoil quand même. Là où on en est, on va dire que les contraintes commencent à peser sur Fanny et Alexander une nouvelle fois. Vous le savez, hein, depuis le tome 1, les êtres de la nuit qui habitent dans les Carpates ne sont absolument pas satisfaits du fait que leur prince soit mis avec une humaine. D'autant plus sans la transformer ni en faire même sa compagne. Et donc voilà, les contraintes s'amplifient. On voit vraiment, là je suis avec les protagonistes qui sont en train de clairement comploter et de pas être contents. L'ordre que vous allez découvrir dans l'ordre et la chasse d'ici quelques mois est au courant de la situation. Donc ça veut dire que les dirigeants suprêmes des êtres de la nuit savent qu'une loi a été bafouée, voire même que plusieurs lois l'ont été. Les fameux préceptes dont je vous parle depuis 2013 et la sortie d'Esteb. Et à côté de ça, Fanny, elle, est toujours purement humaine, n'a pas vraiment envie ni d'être transformée, ni d'être officiellement le garde-manger d'Alexander, ce que je peux comprendre. Donc ça crée des problèmes. À côté de ça aussi, je développe aussi toute la partie loup-garou avec Marius. Donc vous faites petit à petit la connaissance de certains membres de la meute de Marius. C'est assez réjouissant, j'aime beaucoup. J'avoue que voilà, je les aime bien. Je les aime bien, ces membres-là. Et j'ai introduit un nouveau personnage que j'ai adoré introduire. Ça va devenir un de mes personnages chouchous, celui-ci. Il est... Ah, vous allez pas être déçus. Bon, je peux pas vraiment vous en parler parce que ça serait un très gros spoil si je vous disais qui c'est. Sachez que ça va pas être un enfant de cœur, ça va pas être facile avec lui. Ce qu'on dit au chauffeur. Conclusion, ça y est, ma voiture se dégèle. La couche de glace est partie. Donc, je roule, j'y vais. Je vous reprends là-bas pour refaire le point au fil de la journée. Est-ce que je sors prendre l'air? Oui, un truc de fou. Je suis crevée. J'ai les yeux qui se croisent. Il est 11 h du matin et je suis limite à piquer du nez sur mon texte. Incroyable, je suis hyper fatiguée. Pourtant, on n'est que mardi. Ça promet pour le reste de la semaine, quoi. Donc du coup, je me suis dit que j'allais prendre l'air 5 minutes. Vu qu'il fait bien frais, ça allait me redynamiser et du coup, ça allait faire du bien, quoi. Voilà, oui, je fais de la pub pour le Monkey Place en même temps. Tout ça pour dire quand même que je suis à peut-être de 200 ou 300 mots des 40 000 mots, que je n'ai écrit qu'une scène ce matin, je suis en train de la finir, que normalement, je dois avoir Cassie qui va venir manger avec moi ce midi et peut-être une autre copine, on va voir ça. Et qu'il faut que j'écrive au moins une deuxième scène avant que tout le monde arrive, voire même une troisième. Enfin, il faut que je bouge là. Donc j'espère que ce petit coup dehors et ce petit coup d'air va me faire du bien parce que là... c'est un peu compliqué là en fait. Après la nuit a peut-être pas été très longue non plus et puis un peu compliqué aujourd'hui parce que j'ai une mamie à la maison qui est pas en grande forme, qui a priori s'est chopé la grippe. Donc peut-être qu'il y a le petit virus qui tourne aussi un petit peu à la maison et qui me fatigue un peu aussi, je sais pas. Et puis on s'inquiète forcément un peu, enfin bon voilà. Mais là il faut surtout que j'arrive à me réveiller pour finir. Bon, première scène finie, je me suis réveillée, super. Et je suis à 40 035 mots. C'est cool, c'est cool. Je pense que j'ai encore une bonne heure devant moi, donc je vais essayer de faire la première scène du chapitre 12, puisque là j'attaque le chapitre 12. Et ça marche plutôt bien. J'ai une évolution sur le personnage de Fanny qui est pas mal au niveau psychologique. À la fois c'est un personnage intègre, donc qui ne lâchera rien par rapport au secret qu'elle porte. Mais elle est aussi en plein questionnement sur sa capacité à gérer les dangers qui sont autour d'elle. Et d'un côté, elle refuse l'aide qu'on peut lui apporter, parce que c'est Fanny. Mais de l'autre côté, elle se rend bien compte qu'elle en a besoin. Donc cette ambivalence est assez intéressante à traiter. Et puis en face de ça, j'ai aussi une ambivalence chez Alexander qui, d'un côté, essaye d'être un mec du 21e siècle et de la laisser vivre sa vie. Et de l'autre côté, ne peut pas trop s'empêcher de lui foutre un garde du corps au cul parce que,
ils se rendent bien compte que ça pourrait vite mal tourner. Donc c'est assez fun à gérer. Et surtout, ça va pas aller en s'arrangeant. Est-ce que je me réveille? Oui. Il est 8h47. Ouh là là, faut que je me bouge un petit peu moi. Je me prépare aujourd'hui, on est jeudi et je file au Monkey Place. Je réalise en disant ça que la dernière fois, je vous ai pas du tout repris suite à mon passage là-bas. Alors, je suis sans micro, j'espère que le son est pas trop dégueu. Parce que je suis partie en milieu d'après-midi parce que j'ai eu un coup de pompe, mais monstrueux. C'est compliqué début février parce que il y a des petites maladies qui traînent à la maison, il fait froid, on est tous très fatigués. Il y a le fiston qui est dans ses partiels, moi je suis en train de bourrer comme une folle pour Alexander 3, tout en préparant le campus. Voilà, la fatigue est bien là, bien présente et pour le coup, elle était tellement là que, la dernière fois, la mardi, je piquais du nez littéralement sur les coups de 15 h. J'ai dit bon, stop, je suis rentrée, j'ai été dormir 1 heure. Et puis après, j'ai réassuré la fin de ma journée tranquille. Mais ça a été assez violent. Donc du coup, là, j'ai bien dormi. J'espère que ça ne va pas me le refaire aujourd'hui. Et surtout que je vais pouvoir écrire parce que aujourd'hui, j'espère y être vers 10 h. Et jusqu'à à peu près 16 h. Parce qu'à partir de 17 h, j'ai 2 coachings qui s'enchaînent. 10, 16, ça va faire 6 heures d'écriture. J'espère passer les 6000 mots. Le cadrage volant. Je ne l'avais pas encore fait, le coup du cadrage volant. On est pas mal. Moi, je dis on est pas mal. Il est 9h33. J'ai des colis à déposer, j'ai vos commandes à déposer chez Mondial Relais. Donc je vais éviter de perdre trop de temps. Et d'ailleurs je vais partir dans l'autre sens. La levée doit être là vers 9h30, 10 h. Donc avec un petit peu de chance, le mec n'est pas encore passé. Donc je vais pouvoir faire partir tout ça ce matin. C'est plutôt cool. À l'intérieur des colis, il y a les mugs de l'assaut. Il y a des livres bien évidemment que vous avez pris dans ma boutique. Encore merci à tous ceux qui me font confiance et qui passent commande. Si tout se passe bien, je suis vers 10 h au travail et j'ai 6 heures de boulot devant moi. On est pas mal. Et puis ce soir, j'ai le jeudi, j'écris. Donc là, ça va être un non-stop jusqu'à 23 h. Dans ma vidéo d'hier que j'ai tournée, que vous aurez vue d'ici à ce que je publie celle-ci, la vidéo où je vous parle de la TVA, je vous dis que certains auteurs indépendants seront peut-être obligés de reprendre un job alimentaire. Et bien tout simplement pour pouvoir vivre s'il faut payer beaucoup de TVA. Voilà. Et je me dis, mais à quel moment, si tu veux réussir ta carrière d'auteur, tu peux te permettre d'avoir un job alimentaire à côté. Moi je vois la différence énorme entre avant, quand je travaillais à 100%, ou même à 80%, parce que je l'ai fait quelques années, j'ai eu du temps partiel quand les enfants étaient petits. Donc je vois la différence entre avoir quelques heures de libre dans la semaine, même 10 ou 15 heures, et puis avoir tout son temps à consacrer à ça. Ah merde, le mec du locker est déjà là. Ah, c'est pas cool ça. Monsieur est super gentil, mais il dit non, vous inquiétez pas, je prends d'abord ce qu'il y a, je vais prendre les vôtres aussi. Donc c'est cool, ça part. Ça y est, je me rappelle ce que j'ai fait en dernier. Et je suis machiavélique. Est-ce que certains se rappellent de Sarah? Il n'est pas impossible que vous trouviez Sarah dans Alexander 3. Ah bah de toute façon, je vous ai dit, tout se regroupe au bout d'un moment sur l'univers. Donc voilà. Bon, puis maintenant, j'ai la soirée de Noël entre Béatrice et Fanny à écrire. Donc on va commencer par ça. Et juste après cette scène, j'attaque le chapitre 13. Donc c'est plutôt cool. Posé une question sur Insta, je vous ai demandé comment se passait un repas de Noël chez Loup-Garou. Est-ce que les loups-garous fêtent Noël? Qu'est-ce qu'ils font pour repas? Enfin, ce genre de choses. Et la réponse m'a fait rien. C'est-à-dire que j'ai l'une d'entre vous qui m'a dit à Noël, ils bouffent de l'agneau parce que la dinde, c'est pas du tout pour eux, quoi. Enfin, voilà. Et de là, j'ai réfléchi un petit peu. Et effectivement, alors j'ai pas mis l'agneau. Et à Noël, ils bouffent le cochon rôti, en fait. Ouais, c'est un petit clin d'œil au grand méchant loup et aux 3 petits cochons. Et ça me fait beaucoup rire. Voilà, c'est totalement débile, mais ça me fait beaucoup rire. J'ai presque 2 mois d'écrit finalement sur ce livre, 2 mois en timeline du livre, quoi. On vient de passer Noël.
Fanny était avec sa mère à Noël et on assiste au repas de Noël des loups-garous de la meute de Marius. Et ça ne se passe pas tout à fait comme prévu. Ce qu'on dit au chauffeur. Je suis contente, j'ai dépassé les 45 000 mots, je suis même à 45 800. Donc ça avance bien, il me reste encore du temps, j'ai encore 2 bonnes heures devant moi. Donc ma foi, on va s'approcher gentiment des 50 000. C'est déjà pas mal. Bon, il faut que j'atteigne les 80, hein, je pense qu'il va faire à peu près ça. Là, j'ai une petite scène à écrire, donc du coup, ça va être chill, tranquille, on y va. Et après, j'attaque le chapitre 14. Il faut que je vous raconte un truc assez bizarre, on va dire. Là, je suis dans la commande des BAT pour le baiser des ténèbres. Il m'en faut 2, j'ai le collector et j'ai le relié boutique. Les 2 sont des reliés. Hein. Je passe pour la seconde fois par un imprimeur dont je suis satisfaite, aussi bien au niveau tarif qu'au niveau exécution des commandes, dans le sens où l'impression est vraiment cool, quoi. C'est l'impression de Histoire de Palier 2. Si vous avez commandé Histoire de Palier 2 en boutique, vous voyez bien de quoi je parle. Sauf que là, alors, ok, il y a 2 reliés, donc 2 BAT, qui au passage me coûtent 120 balles chacun. À y faire tourner une machine d'impression pour sortir un livre à chaque fois, voilà. Mais je veux avoir le relié papier parce que c'est le premier relié que je fais, donc j'ai besoin de me rendre compte sur papier ce que ça donne. Ça fait 3 semaines que l'on s'envoie des mails parce que il y a toujours un truc qui coince au niveau des fichiers. C'est-à-dire que elle me soutient que par exemple le fichier est en RVB alors qu'il est en CMJN. Exemple, hein. Ma graphiste me confirme que c'est du CMJN, elle me fait un partage d'écran pour me montrer, je vois que c'est du CMJN. Elle s'adresse à son ancien tuteur de formation qui regarde le fichier et qui lui dit mais non mais il est en CMJN, donc déjà il y a des trucs on comprend pas. Et puis après, là j'en suis au 5e softproof, c'est-à-dire que au lieu de lister éventuellement les choses qui ne vont pas sur la couverture, parce qu'on peut avoir un problème de fond perdu, on peut avoir un décalage entre l'image et le vernis sélectif, puisque c'est 2 fichiers différents. Enfin, on peut avoir plein de trucs en fait qui vont pas. Au lieu de tout lister et de dire bon bah vous réglez ces problèmes-là et le fichier est bon, il faut une première liste, on règle les problèmes de la première liste, et là ils ressortent une nouvelle liste en disant ah puis il y a ça aussi, il y a ça, il y a ça. En fait, on a l'impression qu'ils bougent le fichier entre les deux. C'est un truc de dingue. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que avec mon ancien imprimeur, je n'avais pas ce problème-là. Je lui envoyais des fichiers. Parfois, il y avait un truc imparfait dessus. Il avait un plateau technique. Il me disait « T'inquiète Karine, pas de problème. On rajoute un code barre. On bouge légèrement le titre machin. » Enfin, s'il y avait une emmerde sur le fichier, il la réglait. Et là, non. Alors en fait, du coup, je sais pas. Je me dis, est-ce que, étant donné que c'est un imprimeur dont les prix sont très compétitifs, est-ce qu'il estime qu'il fait 0 service en fait et que juste il dit bah ça va pas et que c'est à nous de régler le problème, sauf que si ça va pas parce que eux bougent le fichier ou bougent un truc, bah c'est compliqué de régler à chaque fois le détail derrière quoi. Est-ce que c'est un manque de service dans ces cas-là? Est-ce qu'il considère que comme je paye pas ce service parce que je le demande pas, bah du coup il pinaille surtout en se disant elle va finir par craquer la petite dame et nous demander des services qu'on va facturer? Peut-être que c'est avec ça qu'ils gagnent de l'argent, avec des factures de service. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'au 4e softprof, ils me disent oui, il y a encore 2 problèmes, ça et ça. Je finis par leur faire un petit mail en leur disant, enfin, je comprends pas quoi. Parce qu'avec mes anciens imprimeurs, j'ai jamais eu ce problème-là, machin, etc. Je vois pas pourquoi il y aura un souci là, etc. Ma graphiste ne résout pas le problème, c'est-à-dire que là, on laisse tomber et je leur dis, bon, bah, vous savez quoi, imprimez les BAT puis on verra bien sur place. Et ce matin, j'ai un 5e softprof qui arrive, qui me dit « Nous n'avons plus aucune remarque à faire, vous pouvez télécharger ce fichier-là et nous dire si c'est OK. » À quoi ça sert? Ça fait 3 semaines qu'on discute sur des conneries, en fait. Donc pour l'instant, je ne dis rien. Parce qu'à côté de ça, je sais que leur qualité d'impression est chouette. Passer 3 semaines pour ajuster 2 couvertures, c'est trop long, quoi. C'est beaucoup trop long. J'avais envie de vous faire part des déboires, des coulisses de la vie d'auteur indépendant. Une petite mise à jour par rapport à ce que je vous racontais il y a 2 minutes par rapport à l'imprimeur. Et effectivement, j'ai eu un petit message disant que, en fait, à chaque fois qu'on retouchait le fichier repassait entre les mains des techniciens. Et que comme on avait retouché le fichier, potentiellement, il y avait d'autres choses qui apparaissaient. Vous voyez le truc qui se mord la queue. Et qu'effectivement, ils avaient un pôle technique, mais qui était un pôle séparé. Autrement dit, par ça, vous entendez payant. Donc voilà, donc je vais quand même me renseigner pour la prochaine fois en lui disant, mais quel est le prix du pôle technique? Enfin, histoire de savoir quoi. Mais je trouve quand même ça assez incroyable de passer par une graphiste professionnelle qui a l'habitude de faire des bouquins. Là pour le coup c'est pas quelqu'un que j'ai pris qui sait pas faire et qu'on soit obligé de retoucher 6 ou 7 fois chaque fichier pour que ça rentre dans le truc de l'imprimeur. C'est assez surprenant comme concept. Donc j'espère que demain je peux valider l'envoi de mes BAT et que d'ici quelques jours je peux vous les montrer.
Et ce soir-là, en quittant le Monkey Place, j'ai une super surprise. Le Baiser des Ténèbres est super bien classé sur Amazon avec sa sortie, donc je suis vraiment très très heureuse. Ça se lance bien, c'est parti. Vous êtes là déjà pour l'e-book, donc j'espère que ça va continuer après très très fort dès que le bouquin arrivera au format papier. Ouais, je sais, pas de micro, cadrage bancal. Je me suis fait de jolis ongles. Je suis excitée comme une puce. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a l'armoire Hippopote qui débarque dans l'heure qui vient, on va dire. Voilà, à la maison pour une semaine. Ça va être trop trop bien. Et évidemment, je vais vous vlogger tout ça. Je suis trop trop impatiente qu'ils arrivent. Mais qui sont ces gens qui arrivent? Ah, excusez-moi, vous pouvez pas vous garer là, c'est chez moi là, vous comprenez? Bon, c'est lundi soir, voilà, ils sont arrivés et devinez ce qu'on fait dès qu'on est là, bougez pas, je vous montre. On est en mode bataille d'ordi, alors ce qui est très drôle, c'est qu'il y a du bordel au milieu de la table avec une boîte de Doliprane, on ne sait pas pourquoi, mais bon, peut-être pour Hippopote? Doliprane, Hippopote, non? Non merci, ça va aller. Ça va aller? Non, oui. plutôt, non, un petit apéro avec la raclette, c'est ça? Oui, ou Xanax. Toi, ça va, t'as la forme, tout va bien? Doliprane? Ouais. Ah, donc c'était pour toi en fait. Après, on est combien dans la voiture? 3h30, 4, 5, 6 ou 7 heures de voiture aujourd'hui. Hein, 6 heures de voiture aujourd'hui. Ouais, attends, ouais. Voilà. Et donc si vous vous posez la question, on est déjà en train de se prendre la tête sur... alors on s'est pris la tête sur Ulule et le Baiser des Ténèbres avec l'imprimeur. On s'est pris la tête sur... Problème de planning édito. Le planning édito qui est en train de merder, effectivement. Est-ce qu'on est rentable sur les packs Ulule? On ne sait pas. Est-ce qu'on aura le temps de faire le carnet d'exploration? Ah oui. Peut-être oui. Oui, il y a le carnet d'exploration qui est en train de se monter. On essaye, voilà, par rapport à l'assaut littéraire. On va y arriver. Moi, je crois en nous. Oui. Parce que je vous rappelle que notre credo, c'est on ne fait rien. Mais on le fait bien. Aussi qu'on est censé être en vacances de base, mais comme vous le voyez, super vacances, il est 19h18. Où sont mes heures sup? Je ne sais pas. On a commencé à travailler voilà. Ils sont en train de faire le PDF sur le carnet de voyage suite à l'assaut littéraire avec la reprise de l'exploration de toutes les planètes. Oui. Comment tu dis, excuse-moi? C'est long. Ouais, mais plus c'est long. Plus c'est bon. Bravo. Le livre-là ne te mêle pas Six of Crows comme la série. Dans la série, ils ont joint les deux. Mais oui, ils ont joint les deux. En fait c'est curieux d'avoir joint les deux univers parce qu'en fait, ils vivent des choses dans le même monde, mais des choses totalement opposées. Oui, mais je pense que c'est une façon de rejoindre les deux sagas. Donc l'univers, c'est l'univers de Grisha, et Six of Crows s'intègre dans Grisha. Alors qu'ils auraient pas dû. Comment ils auraient dû faire une série? Oui, mais puisque Grisha est... Ouais, je suis d'accord. On aurait dû faire une saga. Ça aurait fait un peu la Peaky Blinders, tu vois un peu le truc... C'est vrai. Cadrage voiture, mais un petit peu différente d'habitude. Voilà, je vous ai pas mis tout à fait au même endroit parce que je vais essayer d'avancer tout en vous parlant. Donc je disais, on est mercredi, en février on est le 12. Je vais donc au Monkey Place. Avant je m'arrête vite fait au Mondial Relais poster des commandes. Et puis je vais passer ma journée à travailler. J'ai 2 potes à la maison qui font partie de mon équipe de modération. Et avec qui voilà, on a discuté de plein de trucs super intéressants depuis 2 jours. Aujourd'hui il faut vraiment que j'écrive parce que c'est mon seul jour d'écriture de la semaine. Et ça, c'est potentiellement problématique parce que depuis plusieurs semaines, j'ai 2 jours d'écriture, donc j'avance bien sur Alexander 2. Et puis là, je vais être à une seule journée cette semaine et la semaine prochaine, j'ai le campus, donc je ne suis pas sûre du tout de pouvoir écrire Alexander pendant le campus. Et c'est rigolo, je suis retombée sur le même type qui ramasse les mondial relais. Il est super gentil, donc je pense qu'il va prendre du coup mes colis en même temps, donc ça c'est cool. Je les dépose, ça part tout de suite, c'est vraiment génial pour vous. C'est bien les petits villages aussi parce que on rencontre des gens régulièrement en fait. C'est pas comme dans les grandes villes où on connaît à peine ses voisins. Enfin, moi c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup par ici. Allez, ça y est, installé. Bon, je vais aller rechercher tout de suite là où j'en suis parce que je ne sais plus évidemment. Puis avant ça, je vais aller regarder ce que donne une pub Amazon. Parfois ça marche pas, je trouve ça très aléatoire. Alors sans doute que je m'y connais peut-être pas assez, enfin peut-être que je ne sais pas bien faire. Mais ça reste quand même assez aléatoire. Et du coup, là je me suis dit pour le Baiser des Ténèbres, étant donné qu'il a bien démarré, parce qu'on a été très vite classé dans les tops des sous-catégories, et puis on est monté à la 600, 700e place au général, donc ce qui est déjà vachement bien sur des millions de livres. Je me suis dit, bon, allez, je tente de manière à pouvoir pousser un petit peu la promotion de ce bouquin-là. Et puis j'attends surtout aussi les premiers retours, les premiers avis qui vont être laissés. Et ah, ça y est, j'en ai un deuxième.
Je suis en train de regarder sur l'ordinateur pendant que je vous parle. Et ben j'en ai une deuxième effectivement. Ah trop bien, j'ai un deuxième 5 étoiles qui est arrivé. Ça c'est très très bien. Nickel. Et en plus c'est des avis détaillés, argumentés. Donc ça c'est vraiment très très chouette. Bah donc voilà, on y croit quoi. Pour l'instant je suis toujours classée dans les top 100 des sous-catégories. Je vais vous montrer. Alors je vous fais ça un peu à l'arrache. Mais en fait, voilà, ce qu'il faut regarder, c'est ça. Alors, je suis 2700e en boutique, donc on voit que j'ai quand même baissé. Parce que là, j'étais numéro 1 en horreur il y a 48 heures. Là, je suis 16e en supernaturel. Et ce qui est cool, c'est qu'il m'a remis en fait 94e en roman noir. Parce que ce roman, ce Baiser des ténèbres, donc je vous parle de ce roman-là qui est sorti la semaine dernière. À un moment donné, il me le classait en personnage scientifique. Mon gars, à quel moment il y a un personnage scientifique dans le Baiser des ténèbres, je ne sais pas. À moins que tu considères que l'usage d'une arme pour tuer quelqu'un nécessite des connaissances scientifiques, mais je ne pense pas de base. Donc quoi qu'il en soit, je me suis dit, c'est peut-être une erreur, mais je me suis dit que comme il était bien classé, que ça démarrait bien, et surtout j'ai pas mal de retours de SP en DM, de service presse dans mes messages privés, qui sont vraiment super encourageants. J'en ai pas mal qui me disent que c'est un coup de cœur, donc je me dis là on tient vraiment un produit vraiment cool. Conclusion, je me suis dit je vais essayer de promouvoir un peu plus avec un peu de pub. Alors la pub Amazon, je sais pas ce que ça donne là. Donc je vais aller voir ça tout de suite. Est-ce qu'elle a démarré ou pas? Je ne sais pas. J'ai eu un avis par mail dans l'après-midi d'hier me disant qu'elle avait été validée. Validée, ça veut dire que potentiellement elle peut démarrer. Maintenant, est-ce que c'est déjà le cas? Je ne sais pas. Alors, gestionnaire de campagne. Ah, si, ça doit être celle-là. 10 février. Bon, pour l'instant, en fait, elle n'a pas démarré. Voilà, je suis vraiment en mode zéro dépense. Je vous montre comment c'est. Alors, voilà à quoi ressemble un tableau de gestionnaire de campagne. Donc, vous voyez, en fait, je l'ai créé le 10, donc on est le 12. Donc, ça met une journée à confirmer que c'était OK. Et puis, tu vois, je l'ai créé hyper tard, hein, je l'ai créé vers 22 h. Et donc là, on est le mercredi 12 à 10 h et vous voyez, pour l'instant, rien n'est lancé. Alors bien sûr, l'écueil, c'est que je ne peux pas mettre des milliers d'euros dans une campagne, très loin de là, malheureusement. Donc j'ai décidé pour l'instant de relancer ça en mettant 10 euros par jour sur 20 jours, donc sur tout le mois de février, ce qui va quand même faire 200 balles. Alors j'ai déjà un budget com qui va englober une partie de cette dépense. Il y a eu un prévisionnel qui a été fait dessus. Il va falloir que je revienne régulièrement, certainement tous les jours, pour vérifier ce qui se passe. J'espère que ça en aura un impact positif en fait sur le classement, parce que plus de ventes, c'est une augmentation, dans le classement, on grimpe dans le classement. Et plus je suis visible, plus je vais avoir aussi des ventes qui ne vont pas dépendre de la publicité. Et ces ventes-là vont me rapporter de l'argent. Alors que les ventes avec la pub, ça va pas me rapporter beaucoup. Du coup, voire je risque d'être en négatif à cause de ça. C'est un coup à tenter, donc je tente et je vous tiendrai au courant. Ouais, je sais, c'est plus le moment d'été de Noël, mais celui-là est super bon. Je n'ai toujours pas continué mon suivi parce que j'ai un tableur que je tiens à moi avec un suivi que je ne me suis absolument pas remise, mais c'est pas grave. Donc, déjà sur le document Word en lui-même, je sais que j'en suis au début du chapitre 14. Sachant que je pense que j'ai 25 chapitres à écrire sur ce tome-là, donc c'est plutôt cool, j'avance bien. Ah, je crois qu'il y a une scène que j'ai pas faite en fait. Oh, va falloir que je relise. Ah oui, j'étais sur une scène d'action. Ah oui, c'est vrai. Mince, je crois qu'il s'est passé un truc du côté de Fanny, mais je sais plus ce que j'avais décidé. Parce que je crois que j'ai changé mon chapitrage. Bon, il va falloir que je cogite, je reviens vers vous tout à l'heure. Oui. En fait, là, c'est session carrément de travail ensemble, en fait. T'es en train de faire quoi, toi? Moi, je fais du calcul de rentabilité après marge, TVA et charges. J'adore les vacances, c'est magnifique. Ah, c'est orgasmique. On appelle ça des vacances. Très clairement, on travaille sur la prochaine campagne Ulule de l'Ordre et la Chasse. Et en fait, avec le coût de TVA qui est incertain, etc., on était en train de se dire qu'on ne passera peut-être pas par Ulule du coup la prochaine fois. C'est pas très rentable de passer par Ulule, quoi. Le constat, il est là. Pour la dimension qu'on veut donner et les prix qu'on veut conserver, c'est pas suffisant parce que sinon, on va finir à vous sortir un livre à 50 balles et ça commence à faire un petit peu cher, quoi. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pas le but recherché. Un petit peu cher. Voilà. Faire de l'argent, oui, mais prendre trop d'argent, non. Au bout d'un moment, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc, en fait, du coup, Mélissa se prend un petit peu la tête cet après-midi sur comment faire pour réussir en fait à faire des précommandes en boutique. Alors, on avait déjà testé ça il y a 2 ans de ça, je crois, avec Transparence, si je ne m'abuse, avec un succès parce qu'on avait quand même atteint nos paliers, etc. Donc c'était bien, mais on avait fait un petit peu moins de ventes que sur une campagne Ulule et surtout, forcément, j'avais touché moins de nouvelles personnes parce que Ulule, c'est aussi une plateforme où on touche de nouvelles personnes. Donc l'Ordre et la Chasse, sachant qu'en plus, il y a eu vachement de travail dessus, j'ai une illustratrice qui a fait des pages de garde couleur, j'ai une super couverture que je vous montrerai bientôt, on a fait des entêtes de chapitres, on a fait plein de choses là-dessus. Donc j'ai pas envie ni de brader le livre d'une part, ni de faire une petite campagne Ulule un peu bof parce que
alors qu'on a un super bouquin, enfin je veux dire, on a un très beau produit. Donc on peut facilement repartir sur des précommandes boutiques. Avantage pour vous, gros avantage pour vous, c'est que du coup, ça va être beaucoup moins cher au niveau des packs et il y aura plus de trucs dedans. Forcément, du coup, quand on n'a pas les 8% plus TVA d'Ulule, c'est autant qu'on peut réinvestir dans les packs. Oui. Oh là là, je crois que la TVA... J'ai mon cerveau qui est comme ça, là. La TVA l'a tué. Mais oui, parce que en fait, on a déjà beaucoup de charges fixes avec l'URSSAF, les impôts, les frais de port, les charges inhérentes à l'activité. Et si en plus on rajoute les frais Ulule qui sont importants, en fait, c'est l'entièreté de notre débat. Quel est le degré de notoriété qu'on donne à Ulule sur la vente du livre? Est-ce qu'on se sent capable de faire le même résultat de campagne avec Ulule et sans Ulule? Et si c'est le cas, si on arrive à faire les mêmes résultats mais sans devoir reverser nos 8%, c'est là qu'on devient hyper rentable pour faire de jolis produits en fait. Parce que c'est ça. 8% qu'on peut partager en deux, 4% qui part dans notre poche en chiffre d'affaires, 4% qu'on peut injecter sur la qualité des produits en fait. Et c'est là où, dans le but de faire de plus jolies collections de livres, c'est pertinent. Ouais, complètement. Mais pour l'instant, on fait des jonglages Excel. Je te laisse calculer. Je calcule. Et puis de l'autre côté, Hugo, c'est un peu moins les chiffres, parce que les chiffres, c'est gentil, mais bon. Ça va 2 minutes. Ouais, ça va 2 minutes les chiffres. C'est-à-dire qu'en fait, hier, avec Mel, on a commencé à parler chiffres. Et Hugo, lui, il a pris son bouquin, sa Kindle, il s'est mis sur le lit, il a fait « Non mais laissez-moi tranquille, ne parlez pas de ça ». T'as souffert, hein? Oui, énormément. Bon, du coup, tu fais quoi, toi? Vouloir faire des beaux bouquins, c'est chouette, mais les vendre, c'est encore mieux. Ah bon? Faut les vendre, tu crois? Écoute, si tu veux continuer, c'est toujours plus intéressant. On m'aurait menti depuis tout ce temps. Oui, il ne s'agit pas juste de faire des beaux bouquins. Donc pour les vendre, c'est bien, mais pour ça, il faut trouver des lieux, des endroits. Et du coup, je suis en train de recenser une grosse liste de salons, de conventions, beaucoup de festivals aussi. Des festivals, oui. Un festival, des festivals. Savoir, hier, tu m'as dit festival. Moi, j'aime bien festival. C'est une fake news. Mais oui, du coup, parce que quand je dis festival, elle m'a dit bon, festival. Mon français était bon. Reste sur tes chiffres. Donc, une nouvelle liste de salons, de conventions, de festivals, afin de toucher aussi un autre public, parce que c'est aussi le but d'agrandir le lectorat de Karine Kervilla. Tout à fait. Et on va quand même dire, on va être honnête, donc tu es parti d'une liste, toi, qui était préexistante. D'une base qui avait été faite du coup par Jade, alias Gudule. Alias Gudule. Je cherchais justement le pseudo. Qui était ma stagiaire d'il y a 1 an. Oui, c'est ça. Voilà. Donc j'ai repris le fichier tel quel, avec ce qui était construit. Je l'ai remanié à ma sauce parce que chacun travaille différemment. Du coup, en effet, je recomplète avec les bonnes informations parce que le fichier datait de 2024. Donc, du coup, maintenant, on passe avec les informations de cette année. Et puis, le but, c'est de pouvoir multiplier ta présence sur divers endroits, sur diverses régions, pourquoi pas, afin d'agrandir ton lectorat. C'est ça qui serait chouette. Ouais. Bon, voilà. Et puis, moi, pendant ce temps-là, j'ai pas beaucoup avancé. Aujourd'hui, j'espérais passer les 50 000 mots. J'en suis loin. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des jours comme ça où, à côté de ça, les gâteaux sont bons. On est jeudi. Et si je vous faisais ce matin un What's in my bag, il y aurait rien. Enfin si, mon portefeuille et mon permis de conduire, parce que mon sac là, je le prends avec moi. Parce qu'aujourd'hui, on part à Nantes et on va faire une petite library. Non, une petite librairie. Non, parce que library, ça veut pas dire la même chose en anglais. Je le sais, Adrien. donc voilà, donc aujourd'hui, on part à Nantes. Il fait un temps très bof, il y a vraiment encore beaucoup de brouillard alors qu'il est bientôt 10 h du mat. Mais c'est pas grave parce que je pense qu'on va passer une très belle journée. Ça va? Je mange ce que je veux d'abord. Bah oui. C'est pénible, hein. Mais l'erreur est humaine. Non. Bah si. Ça fait 2 jours qu'on en parle. Mais tu te fous de moi? Bah non, elle a dit hier. Mais non, elle a parlé de ramen. C'est faux, t'aimes pas les ramen? Bah oui, j'aime pas les ramen. Et bah tu sais même pas si c'est des gyoza. Non. Bien. Donc, chiant, hein. Sachez-le, j'emmène les enfants à l'Utaku Nodera. J'ai des moutons et des chiens à dépenser. Comprenne qui peut. Est-ce que c'est bon? Attends, écoute. Tasty. Est-ce que c'est bon? Oh, c'est intéressant. Ah.
Oui, parce que toi, t'as riz. Les gyoza et le riz, ok. Est-ce que je vais creuser mon déficit de mouton? Peut-être. C'est mal barré. C'est pour sûr. Qu'est-ce qui vous attire, vous, ici? L'odeur des livres. Celui-là. Je filme ta réaction. C'est assez improbable. Ok. Ah bon. Vous le connaissez celui-là, mais déjà je trouve la couverture incroyable, tellement jolie. Et franchement la 4e donne très très envie. Alors là aussi la couve m'a appelée et en plus le résumé a l'air assez sympa aussi. J'aimerais savoir si tu as quelque chose à dire par rapport à ta situation actuelle, Hugo. Je me sens poilu mais encombré. C'est adorable. Tout à fait, mais c'est quand même 20 kilos, hein. Oui, bah mon poids. Voilà, tu l'as vexé. Qu'est-ce que tu es jolie. Coucou. Coucou. Oh oui, coucou. Hugo, pousse-toi. Pourquoi? Faut faire genre on rentre dans le cadre. Okay. Hugo, pousse-toi. Karine sourit. 3, 2, 1, on rentre dans le cadre. Et ouais, je crois que on a un peu craqué à Nantes, hein, on va dire ça comme ça. Et du coup, on va vous présenter ce qu'on a acheté. Le déficit de mouton. S'accélère. Fais quoi ce soir? On fait un blind test. Round 2. Fight. Non, je suis deuxième encore. Ma merde. J'ai fait 41 points, les gars. Passons directement à la suite. Alors, ça va Round 4. Tu proposes quelque chose à dire? Celle qui a gagné le plus de points grâce au Joker, en enchaînant les supercutes, les vols et les paris victorieux. Ah, qui a gagné? Et enfin, au sommet du podium. Unique, l'extraordinaire, la magnifique, la vainqueur. Les amis, on est vendredi. On fait quoi aujourd'hui? On rentre à la maison. Mais on va à Cultura. Quand même. Parce qu'on est fatigué. Et du coup, pour être moins fatigué, il faut acheter des livres. Voilà, c'est un tips qu'on vous donne. J'espère que vous appréciez. Est-ce qu'on se fait une petite virée shopping avant de se quitter? C'est pas Cultura, mais c'est bientôt. C'est la fin. Ah, c'est tellement beau et dramatique. It is the end. This is I'm so sad, but nous nous retrouverons dans pas très longtemps. Yes, of course, my dear. Banger. C'est un banger. Un mot pour qualifier cette semaine. Moi j'en ai un. Esclavagisme ou TVA. Ah, TVA. TVA. Rentrez bien. Alors, pour tous ceux qui ne connaissent pas, bienvenue au gîte où on passe en fait notre semaine d'écriture dès que je fais un campus d'écriture. Parce que je vais déballer ceci. Donc tous ceux qui sont sur le vlog là et qui sont en train de regarder le vlog sur YouTube, vous l'avez compris, j'ai reçu ce matin, lundi, les bons à tirer pour le baiser des ténèbres. C'est-à-dire que là-dedans, il y a les deux versions. Il y a la version collector et il y a la version relié boutique. C'est la première fois que je reçois des reliés. Ça fait 16 ans que j'édite des livres, que je suis moitié auteur indépendante, moitié auteur édité par des maisons d'édition, donc hybride, vous le savez. Et c'est mes premiers reliés. Voilà, donc j'en suis hyper fière. Je ne vais pas les ouvrir sans appréhension parce que nous avons échangé 100 ou 150 mails avec mon imprimeur pour tout caler. Ça a été très compliqué. J'ai un imprimeur que j'aime bien, qui fait du très bon travail, les impressions sont vraiment de qualité, mais qui ne veut aucun défaut sur ses livres. Voilà. Alors, c'est très bien, j'abonde dans ce sens. Mais des fois, il est en mode, oui, mais alors là, il y a 0,1 mm.
Voilà, et donc moi je suis un petit peu en PLS quand c'est comme ça. Je pense avoir trouvé la bonne façon de fonctionner avec lui. Alors ce n'est que la deuxième fois que je passe par cet imprimeur. Donc je pense maintenant avoir compris comment il travaillait, on va dire. Et je pense que du coup ça va le faire un peu mieux maintenant. Et je voudrais en profiter pour remercier ma graphiste Elodie qui m'a suivie dans tout ce parcours de mails, qui à un moment donné a pris les mails carrément à sa charge, avec les échanges imprimeurs qui allaient directement d'elle, donc ma graphiste, à l'imprimeur. Enfin, voilà. Donc, elle a pris une part de ça et je l'en remercie énormément, Elodie, de m'avoir dépatouillé ce truc-là parce qu'à un moment donné, je m'arrachais les cheveux. On ouvre. On ouvre. De ce que je sais, normalement, les livres reliés seront sans le vernis sélectif, ceux-là. Parce que c'est l'exemplaire d'essai, en fait. Je vais faire tomber honteusement le carton par terre. Alors, ils sont tous les deux réemballés. Oh là 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 là. Oh putain. Je commence par lequel? Dites-moi sur TikTok, est-ce que j'ouvre en premier la version collector ou est-ce que j'ouvre en premier le relié qui ira ensuite dans la boutique? Ouais, en fait, vous voulez voir la version que vous allez avoir sur Ulule, quoi. D'accord. Oh putain. Oh putain. Ah! Ouah, ça fait quelque chose. Alors, je vous montre un petit truc d'abord. Bon, ça. Ah, c'est génial. Regardez, 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 regardez. Oh putain. Ah, j'adore. Ah, je suis tellement heureuse. Ah, mon Dieu. Les pages colorées derrière. Attendez, je vous montre. Je tourne la page. Je tremble un peu. J'avoue, j'ai un peu de mal à tourner la page. Je tourne la page. Il est disponible sur Kindle en ce moment, les amis. Hein. Tous ceux qui l'ont pas encore, let's go sur Kindle. Donc, il reste le relié boutique. Ce sera le relié, en fait, qui sera dans la boutique en ligne et que vous pourrez acheter uniquement chez moi. Sur Amazon, vous trouverez toujours l'e-book et le brochet. Cover reveal. Oh, putain. Eh, ça jette quand même. Hein. Alors, cette fois-ci, vous avez un autre marque-page. Ce ne sera pas le même. Putain, c'est trop beau. C'est tellement, tellement beau. Je vais vous montrer un autre en tête de chapitre que vous n'avez pas vu encore, que j'ai pas. Voilà. Et donc, bien sûr, il y aura du vernis sélectif sur celui-là aussi. Le baiser des ténèbres sera en vernis sélectif. Voilà. Et au dos aussi. Bon, maintenant, je vais aller les regarder de plus près. Je vais regarder si tout est bon, les ISBN, les mentions légales, si on s'est pas planté quelque part. Mais franchement, c'est un gap quand même de publier du relié. Enfin, voilà. C'est mon tout premier et ça fait quelque chose quand même. Alors, reparlons-en 2 minutes. Bon, je suis très satisfaite de la qualité de l'impression. Je suis très satisfaite de la qualité du hardback. Vraiment, je pense qu'avec le vernis sélectif en plus, ça va vraiment être de très très beaux livres. Et ça, je suis super contente. Cependant, premier petit souci, c'est que après le retour des premiers lecteurs, il reste 3 petites coquilles dans le livre qui m'ont été signalées. J'aimerais bien pouvoir les corriger, donc en fait, j'aimerais bien pouvoir voir avec mon imprimeur si on peut corriger les 3 coquilles qui sont dans le livre. Mais j'ai 2 plus gros soucis que ça. Le premier gros souci, c'est que l'imprimeur m'a inversé les maquettes intérieures des 2 livres. Or, ce n'est pas le même ISBN. Donc, du coup, à l'intérieur, eh bien, dans le relié boutique, il y a marqué le numéro de l'ISBN du collector et inversement. Et ça, légalement parlant, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir que ça soit corrigé. Et puis, second petit problème, c'est pas calé. Et oui, regardez bien. Voilà, le dessin en fait n'est pas centré par rapport au livre et ça c'est fort ennuyeux, voilà. Donc pareil, je vais voir avec l'imprimeur comment on peut faire ça. En attendant, je pense quand même qu'on touche au but. À mon avis, c'est une correction avec le plateau technique, ça va prendre 2 jours. Je vais de nouveau valider un soft-proof et à mon avis derrière les exemplaires partent et ça sera bon. J'espère que tout va bien se passer parce que c'est un petit peu quand même toujours un peu angoissant d'attendre les livres et d'avoir les palettes, etc. Mais en tout cas, voilà, au niveau vraiment qualité, je les ai feuilletés vraiment d'un bout à l'autre et vraiment, le papier est top. Enfin, vraiment, non, je suis très, très contente du travail de cet imprimeur. Bon, après, on a eu une petite boulette, on va dire, mais voilà. Ah, j'avais pas vu, regardez, hop, les tranches-fils aussi. Ça, c'est vachement cool. Et à mon avis, les couleurs des tranches-fils ont été inversées aussi parce que je voulais le plus foncé, je pense, sur l'autre. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est un détail. Ça, c'est pas bien méchant. Ça m'apprend aussi une chose, c'est qu'en fait, là, j'ai voulu faire imprimer 2 fois finalement le même livre, mais avec des couvertures différentes pour faire un collector. Et c'est une erreur, parce qu'en fait, pour un imprimeur, peut-être que c'est un peu compliqué de gérer
2 maquettes qui sont similaires à un numéro d'ISBN près finalement, à mettre dans 2 livres dont les couvertures sont différentes. Enfin voilà, peut-être que ça aurait été plus simple de dire bah, j'en fais 200 ou 300 ou 400, mais tous pareils. Plutôt que de faire 2 tirages différents. Je le saurai pour la prochaine fois. Voilà, je continue d'apprendre. C'est ce qui est génial dans ce métier, c'est que chaque livre est une nouvelle aventure et chaque livre a ses propres anecdotes. D'ailleurs, si un jour vous voulez que je vous raconte une anecdote sur chacun de mes livres, ça pourrait être très fun aussi comme vidéo. Dites-le moi en commentaire. Et puis, en attendant, moi, je retourne bosser parce qu'il faut que je fasse un mail à mon imprimeur. Let's go. Bon, direction le Monkey Place parce que là, il faut que j'écrive cette semaine à fond. J'ai 2 semaines pour finir le tome 1 d'Alexander, donc on ne perd pas de temps. De février. J'ai pas beaucoup avancé la semaine dernière puisque c'était le campus d'écriture. Donc je crois que j'ai dû écrire 2 scènes sur la journée, ça a été quelque chose, mais bon. Donc cette semaine on s'y remet sérieusement avec un petit objectif. C'est-à-dire que là j'ai regardé, il me reste pas tant de scènes que ça pour finir la première partie du tome 3. Il doit me rester quelque chose comme 18 scènes parce que bien évidemment j'en rajoute parfois. Ce que j'aimerais bien c'est réussir à faire 15 000 mots aujourd'hui et demain parce que je reviens demain ici. Donc 2 jours full écriture à la suite. J'ai jamais fait encore, mais je pense que c'est jouable. Du moins, j'ai jamais fait ici. Et 15 000 mots, ça veut dire un coup 7, un coup 8. C'est peut-être jouable aussi, il faut voir ce que ça donne. Donc on va pas trop traîner, il est 10h, peut-être 10h15. Moi je me suis pris un petit chocolat chaud. Donc la Ska est avec moi. Ce midi j'ai les fistons qui me rejoignent parce qu'eux aussi ont du taf. Donc du coup, on va passer l'après-midi ensemble à taffer. Ma foi, faut attaquer. Let's go. Alors, où est-ce que j'en suis en ce début d'après-midi? Alors, j'en suis que déjà, je dois avoir un petit appel d'ici 10-15 minutes. Donc, je ne vais pas recommencer tout de suite à écrire une scène. Par contre, j'en suis à 53 700 mots, donc je suis super contente. J'ai écrit presque 3000 mots ce matin, donc ça, c'est bien. Dans l'idée de réussir, en fait, mon challenge à 15 000 mots sur 2 jours, il faut que je fasse 7 et 8 000 mots. Alors, je vais peut-être être un peu juste, je m'en rends compte parce que je sais que le temps n'est pas extensible. Et en plus, ce soir, j'ai un coaching aux alentours de 18h, donc ça veut dire que je ne peux pas partir à 18h d'ici, c'est pas possible. Mais je vais essayer de faire mon max cet après-midi pour me rapprocher de mon objectif. L'idée étant de terminer le tome 3, donc la semaine prochaine. En attendant, je vous ai posé des petites questions sur Instagram en story. Parce que, en fait, là, j'ai l'un des personnages humains, mais que vous connaissez déjà si vous avez lu le tome 2, qui arrive au manoir d'Alexander. Et je me pose la question de quelle impression ça va faire. Donc vous, le manoir, vous le connaissez. Donc je vous ai demandé, vous, si vous arriviez dans le manoir d'Alexander, qu'est-ce que vous remarqueriez le plus? Qu'est-ce qui vous interpellerait? Enfin, voilà, qu'est-ce que vous noteriez en premier dans ce manoir, peut-être, de manière à ce que je puisse faire on va dire une description la plus réaliste possible de l'arrivée de ce personnage au manoir. Et je ne vous en dirai pas plus, on arrête les spoils. Mais ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait un petit cadrage voiture. Alors, on est le dernier jeudi du mois de février. Potentiellement, c'est donc la dernière partie du vlog de février. Je pars ce matin au Monkey Place pour une grosse journée d'écriture. Je pars tard, il est déjà 10h15, donc le temps que je m'installe, il va être 11h moins le quart. C'est plus tard que d'habitude. À la fois, j'ai commencé tôt ce matin parce qu'à 7h40, j'étais déjà en train de bosser dans mon canapé à faire une publication pour Patreon, pour Instagram, tout ça. Donc j'ai bossé comme ça jusqu'à plus de 9h en fait, 9h15 facile. J'ai l'impression d'avoir eu du mal à me mettre en route ce matin, mais finalement j'ai quand même fait pas mal de choses. Mon objectif c'était d'arriver à 15 000 mots là entre hier et aujourd'hui. Je crois qu'hier j'ai fait autour de 5 000 mots, donc je suis loin des 15 000. Il faut absolument que je bourre aujourd'hui pour m'en rapprocher. L'objectif étant toujours de réussir à finir la première partie du tome 3 du Prince Alexander la semaine prochaine. Alors ça, pour le coup, je ne sais pas si je vais y arriver. Hier, j'ai pas été hyper inspirée, mais d'un autre côté, j'étais avec mes 2 fils au Monkey Place et du coup, j'ai été très souvent interrompue, interpellée pendant que j'étais en train d'écrire. Donc ça a été très compliqué, ce qui explique que j'ai l'impression d'avoir écrit de la merde hier parce que j'ai pas réussi à rentrer de bons gros moments dans le flow. Là, aujourd'hui, il faut que je sois dans le flow et que ça y aille. Donc c'est le drame, j'ai oublié mes AirPods. Ça, c'est le truc chiant, mais c'est pas grave. Défi du jour, réussir à rentrer dans le flow sans musique, ça va le faire. C'est un bon défi tout de même. Hein, c'est pas comme si j'avais 10 000 mots à écrire déjà. Bref. Bon, petite pause, loin des 15 000. Je sais plus à combien j'ai commencé ce matin. En fait, hier, j'ai fait moins de 5.
Voilà, j'ai regardé de nouveau, donc en fait j'attendais 5 000 ce matin. Et là je suis à 58 525. Donc ça va être chaud patate pour maintenir le truc aujourd'hui. Mais il est 15h30. Donc avec un petit peu de chance, on a quoi avancer encore. Petite pause parce qu'en plus j'ai des trucs qui bloquent, évidemment. C'est-à-dire que si j'avais réussi à avancer sans être bloqué, j'y serais peut-être, mais ce serait trop simple. Ce qui bloque, c'est qu'en fait, très souvent, quand je fais le chapitrage, il y a plein de trucs que j'envisage. Au niveau des arcs narratifs, généralement, c'est calé, ça va. Les secondaires aussi. Bref, ça me semble bien au moment où j'attaque en fait, l'écriture. Aux 3/4, tout d'un coup, je me dis, il y a des interactions entre des personnages qui se créent ou qui étaient plus ou moins prévues, mais parfois plus moins que plus. Et là, je me dis, généralement, c'est la merde. Je me rends compte que j'ai des scènes qu'il va falloir que je rajoute, déjà sur le moment. Des scènes qu'il va falloir que je rajoute a posteriori, parce que du coup, il va falloir compléter certaines choses. C'est généralement à ce moment-là où je vois la fin s'éloigner. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire et de me rapprocher du mot fin, j'écris et la finalité ne bouge pas. Donc c'est assez frustrant, c'est un peu compliqué. J'ai passé le ventre mou, donc on est bon, mais j'ai ce problème d'ajustement de scène sur la fin qui fait qu'au niveau de la narration, c'est problématique. Donc c'est pas grave, parce que c'est pas comme si c'était la première fois que ça me faisait, ça me l'a fait plein de fois. J'ai toujours une deadline sur fin de semaine prochaine, ça il faut que je m'y tienne, parce que le souci c'est que derrière j'ai 15 jours pour la réécriture de Cosmos qui doit sortir en avril-mai, je ne sais plus. Donc là je suis aussi en deadline sur cette réécriture là. Donc faut pas que je traîne en fait, tout simplement. Je pense que c'est jouable. Je vais essayer de me prendre la tête le moins possible et de pratiquer une espèce de one-shot sans me retourner. C'est-à-dire que prendre des notes si vraiment je vois qu'il me manque des choses, plutôt que d'essayer d'aller compléter des choses a posteriori, ça ne sert à rien. Ça fera partie du travail de réécriture, donc pour l'instant je prends des notes et je verrai après. Salut! Alors c'est la Karine du montage vidéo qui vous parle. On est le samedi 1er mars et je suis en train de dérocher le très long vlog puisque apparemment j'en suis déjà à 48 minutes, donc ça va être l'un des plus longs vlogs que vous aurez vu. Si vous êtes encore là pour le regarder, écoutez, merci beaucoup, ça fait super plaisir. On n'oublie pas de s'abonner et de laisser un petit pouce bleu. En fait, je me suis rendu compte que je vous avais pas fait la fin de ma séance d'écriture au Monkey Place de jeudi dernier, parce qu'en fait, j'ai plutôt bien terminé. Donc là, j'ai rouvert mon document et en fait, j'ai terminé au Monkey Place un peu avant 18 h jeudi dernier, avec 61 120 mots. Et j'ai fait un move qui était plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de forcer sur une scène qui allait être compliquée à écrire, j'en avais une autre dans la tête et je me suis dit, de toute façon, tu avances sur l'autre et puis on verra après. Conclusion, je pense que sur mon challenge à 15 000 mots, où je me dis, ce serait bien que j'en fasse 15 000 dans la semaine, je suis entre 12 et 13 000, ce qui est déjà très bien. Et surtout, j'approche de la fin. Et j'ai un peu le fol espoir de finir la première partie du tome 3 la semaine prochaine. Mais ça, eh bien, il vous faudra attendre le vlog de mars pour savoir comment ça s'est passé. Allez, bisous, bye!